Le 6 mars 2024, Ryan Garcia a tweeté presque de manière prémonitoire. Le 8 juin, quelque chose de mauvais va m'arriver. 3 mois plus tard, le 8 juin en question, Ryan Garcia est arrêté par les autorités de police. Dans sa chambre d'hôtel, sans t-shirt, torse nu, casque de moto à la tête afin d'être conduit en cellule. Avant d'évoquer ce phénomène perturbant et ses possibles répercussions sur la carrière de la jeune star, reprenons les 5 points culminants qui ont précédé cette arrestation, car vous m'avez harcelé notamment sur les tests antidopage. Il est temps de faire la lumière sur tout ce qui est en train de se tramer actuellement dans la saga Ryan Garcia. Sachez bien évidemment que je mettrai en description les liens de tous les articles de presse auxquels je me suis référé pour cette vidéo. Premier point culminant, bien évidemment, vous me l'avez rappelé dans plusieurs commentaires de mes vidéos précédentes, qui traitaient notamment de MMA et autres, les tests positifs, l'échantillon B. J'aimerais commencer par dire que nous, on l'avait annoncé. Nous l'avions annoncé dans ce podcast. Celles et ceux notamment qui ont vu les précédentes vidéos sur la saga Ryan Garcia ont pu voir que j'avais dit, ont pu entendre que j'avais dit qu'il y avait un fort pourcentage de chances que l'échantillon B soit notamment positif à l'ostarine et non aux autres substances anabolisantes. Ce qui démontre notamment le sérieux et l'infaillibilité, on va dire presque infaillibilité, des procédures de test de la WADA. J'ai ensuite annoncé qu'il s'en suivrait une bataille juridique pour prouver que c'est une contamination. Et les flacons de compléments utilisés par Ryan Garcia et qui ont été analysés par les laboratoires de la WADA ont révélé la présence d'ostarine. En partant de là, exactement comme on l'avait prédit dans les vidéos précédentes, l'équipe légale de Ryan Garcia, composée de Paul Green, Matt Kaiser, Darin Chavez et Guadalupe Valencia, ont déclaré publiquement qu'il s'agissait d'une contamination. Donc là, ce n'est pas moi qui prends parti, je ne fais que relater les faits, et notamment les faits énoncés par l'équipe légale de Ryan Garcia. Donc ce sont des avocats. Théoriquement, lorsqu'ils disent des choses, ils sont tenus à une certaine responsabilité, sont soumis à une certaine responsabilité de leurs propos. Et on rappelle que cette même équipe d'avocats, du moins certains, ont fait innocenter Sean O'Malley pour un cas de contamination similaire à l'UFC. Très important de le noter. Maintenant, ce qui est intéressant et intriguant, c'est de voir que la WBC s'en mêle. Et quand Mauricio Suleiman, président de la WBC, s'en mêle, en général, ça sent pas très bon. Ou ça sent bon, ça dépend de quel côté vous vous situez. L'unité de gestion des résultats de la WBC, très compliqué comme terme, demande à Ryan Garcia de fournir des informations supplémentaires qui auraient conduit aux résultats positifs de ces tests. Donc, malgré les 2 tests positifs, échantillon A, échantillon B, la WBC demande des informations supplémentaires. C'est pour ça que je vous dis, les gars, ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Surtout en boxe anglaise, où maintenant l'annonce de tests positifs échoués par 2 fois veut tout et rien dire, carrément. On l'a vu avec Canelo notamment, qu'on va évoquer par la suite. C'est important de noter cela, car on voit que même si 2 tests ressortent positifs, pour le moment, il n'y a toujours pas de sanctions ni d'amendes qui ont été prononcées à l'encontre du boxeur. Ryan Garcia a jusqu'à fin juin pour fournir des infos supplémentaires à la WBC, cette même WBC qui avait totalement, on le rappelle, blanchi Alicia Baumgartner par le passé, ou même, on s'en souvient, avait augmenté, en approbation avec la WADA, les seuils tolérables de clenbuterol dans l'organisme après les tests positifs de Canelo. Vous vous souvenez du scandale à la viande mexicaine contaminée? Là aussi, ça avait fait beaucoup jaser. Assisterons-nous là aussi à une augmentation potentielle du seuil d'ostarine tolérable et autorisé dans l'organisme? Je vous pose la question, vous répondez en commentaire. Je ne fais que poser des questions et exposer des faits, les gars. Deuxième point problématique ayant précédé l'arrestation de Ryan. Ce dernier et Devin Haney affirment sur Twitter ne pas avoir été payés pour les combats dans lesquels ils étaient tous les deux censés toucher des sommes astronomiques. On parle de 50 millions de dollars pour Ryan Garcia et à peu près de 35 millions de dollars pour Devin Haney. C'est chaud, c'est chaud. Golden Boy Promotion, via Oscar de la Hoya, a démenti les accusations des 2 boxeurs en leur répondant qu'il faudrait, je cite, apprendre à lire un contrat. Je pense que là, il doit y avoir un gros malentendu au niveau des pourcentages et qu'un gros litige entre les promoteurs, les diffuseurs et les boxeurs
est en approche. Et ce n'est pas beau du tout. Ça sent mauvais. Troisième point qui s'est enchaîné juste avant cette arrestation. Terrible nouvelle pour Ryan Garcia qui a récemment annoncé être bouleversé par le cancer du sein de sa mère. Un diagnostic qui vient de tomber. C'est terrible. Nos prières à sa famille en lui souhaitant à la maman Garcia un très bon, très prompt rétablissement. La santé, il n'y a rien de plus important. Quatrième point, suite à cette nouvelle, TMZ a rapporté mercredi que la police a effectué un contrôle de bien-être, welfare check en anglais, à l'hôtel de Ryan Garcia pour vérifier s'il allait bien, parce qu'actuellement il est dans un hôtel, pour vérifier s'il allait bien suite à cette annonce. Parce qu'on peut se poser des questions, on sait qu'il a l'habitude, lorsqu'il va très bien, de boire énormément, mais alors lorsqu'il y a des annonces comme ça devient de plus en plus inquiétant, on va dire. Parce que là, il y a la pression mentale de la société qui tombe sur lui. Vraiment, on dit que c'est un tricheur. Il clame que c'est un innocent. Plus les problèmes familiaux, plus maintenant les problèmes financiers, ça commence à faire beaucoup, les gars. Enfin, à la suite de tous ces événements malencontreux, en cinquième point, seulement 3 jours plus tard, après le welfare check de la police, samedi après-midi plus précisément, Ryan Garcia se fera arrêter par les autorités de police, sans t-shirt comme je l'ai dit, avec un casque de moto sur la tête pour, je cite, « vandalisme supposé dans sa chambre d'hôtel ». Succession d'événements assez inquiétantes pour le boxeur qui était visiblement sous substance, mais a tout de même coopéré avec la police. Alors là moi je ne peux pas empêcher de vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces événements et de l'impact qu'ils auront sur la santé mentale de la jeune star? Et surtout du fait qu'il avait prédit 3 mois à l'avance que quelque chose de mal lui arriverait ce jour-là. Ça, c'est pour la team théorie du complot. On est ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est parce que là, récemment, il a un peu trop tweeté sur les trafics d'enfants, encore une fois, et comme par hasard, quelques heures plus tard, toc, 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 que se passe-t-il? C'est un peu flou, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Pourquoi réellement il a été mis en garde à vue? Que se passe-t-il? Répondez en commentaire, j'attends vos informations. Quant au test positif, là, je vous l'ai dit actuellement, on est soit entre du suspension de 2 à 3 ans ou 2 à 3 mois, en fonction de ce que la WBC va faire des informations qui lui seront fournies et des décisions prises par la WADA. C'est pour ça que je vous dis, les gars, calmez-vous, ne soyez pas trop, que vous soyez de la team Ryan Garcia ou Devin Haney, émotionnellement impliqués dans ces affaires-là, parce que ça risque de tourner très rapidement au vinaigre, pour le meilleur ou pour le pire. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, parce que je ne sais pas si on peut tourner au vinaigre pour le meilleur, mais vous m'avez compris. C'était vraiment une vidéo rapide pour, voilà, reprendre un peu les vidéos box et faire un peu le tour de l'actualité, notamment sur le cas Ryan Garcia, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions. Waouh, il a raté 2 tests, qu'est-ce que ça veut dire? Je savais que c'était un tricheur. Oui, c'est bien, mais pour l'instant, pas de sanction. Pourquoi ça prend autant de temps? Et en général, quand ça prend autant de temps, on dirait que je fais partie des rares à vous prévenir à chaque fois, c'est que ça sent mauvais pour la partie qui accuse. Je ne sais pas. C'est-à-dire que là, Devin, je ne sais pas s'il aura... Moi, je pense à nos contests, c'est possible, fort probable que ça arrive. Mais je ne pense pas que ça va se retransformer en victoire. En tout cas, tout est en suspens. Et d'ailleurs, celui qui est suspendu par la NYSAC, la New York State Athletic Commission, c'est Devin Haney. C'est pas Ryan Garcia pour le moment, car Devin a pris trop de coups suite à ce combat-là et du coup, il est suspendu de manière indéfinie. C'est ce qui est assez remarquable dans cette affaire. Voilà, je pense avoir fait le tour rapidement avant de quitter la vidéo. Mention spéciale à Gaëtan Ntamboué qui a été sacré hier soir champion de France après avoir démontré une boxe magnifique face à un très solide adversaire en la personne de Guillaume Hay. Combat explosif qui amène une question fondamentale. Comment se fait-il qu'un combat d'un tel niveau ne soit pas retransmis à la télévision? Là, il faut se poser des questions, les gars. Là, il faut se poser des questions au niveau des télés. Que se passe-t-il? Parce que moi, j'y suis allé, j'étais en bordering. Le niveau des 2 boxeurs et notamment de Gaëtan, waouh! Qu'est-ce qu'il est bon! Qu'est-ce qu'il est fort! À suivre, retenez bien ce nom, les gars. C'est dommage pour la télévision, mais passons. Sans oublier la dernière du monument, Franck Petitjean, qui clôture sa magnifique carrière avec un très beau combat, une magnifique entrée accompagnée de ses enfants. C'était très beau. Franchement, que dire? La boxe en France a de très beaux jours devant elle, j'en suis persuadé. La boxe pro, la boxe amateur, car nous allons tous ensemble relever et redonner ces lettres de noblesse aux noblards. Likez, commentez, partagez et je vous dis peace les gars.